crois que c'était un Lamartine assez inconnu que je vous avais présenté la dernière fois. Cet homme politique Lamartine, je vous en ai donné l'image que je croyais être la vraie et qui est très peu conforme à la légende. Aujourd'hui, il s'agit d'autre chose. C'est l'individu, la personne humaine Lamartine, Monsieur Alphonse de Lamartine, dont je voudrais tenter l'approche. Et là, peut-être aussi avons-nous des choses neuves à expliquer. J'en ai trois à vous dire. La première, ce serait ceci. Lamartine était un homme sans bassesse. Quand j'entends sans bassesse, je pense à ces petites médiocrités qui arrivent souvent chez les gens de lettres. Ces jalousies, ces calculs, ces ambitions. Lamartine n'était pas du tout un homme de lettres. Il était préservé de ces petitesses, précisément parce qu'il était fort indifférent à ce qu'est la littérature en elle-même. Il n'était pas dans le coup, il n'était pas dans le combat. Je ne vois rien chez lui, par exemple, de cette hargne que l'on aperçoit chez le vieux Corneille à l'égard du jeune Racine, son rival. Je ne flaire rien chez Lamartine de cette odeur un peu aigre et rance qui sort d'Alfred de Vigny. Je le vois à l'égard de Victor Hugo, camarade, gentil. Il va l'aider au début de sa carrière. Il l'aidera même à entrer à l'Académie française. Absolument pas jaloux. Quand il est critiqué par la presse, et Dieu sait s'il l'est, ses recueillements, sa chute d'un ange, tout ça est très mal accueilli. Il n'y a pas de rage chez lui. Il parle gentiment, tristement, en disant « les journaux me traitent rudement mal », mais aucune colère. C'est quelqu'un qui ne croit pas à ce que l'on appelle l'immortalité littéraire. Ah, mais pas du tout. Un de ses amis, de la fin de sa vie, d'Argot, nous rapporte à peu près scandalisé même, une phrase que Lamartine lui a dite et que pour ma part je trouve pas mal. Il lui dit « Je me soucie autant de mon nom après ma mort qu'un vieux fiacre de Paris, disons aujourd'hui un taxi, se souviendrait et se soucierait du numéro qu'il a porté quand il roulait dans les rues. » Ce que l'on appelle l'immortalité, quoi, pour un homme de lettres, c'est un certain nombre d'années où on parlera de lui. Et après tout, qu'est-ce que ça lui fait, à lui qui est ou bien dans le néant, ou bien ailleurs? Les honneurs, ça n'intéresse non plus, pas du tout. Pensez donc que cet homme qui a été chef de la France terminera sa vie avec une toute petite décoration, enfin le simple ruban rouge de la Légion d'honneur. Il n'a été ni commandeur, ni officier, ni grand-croix. Ces choses-là, je ne dis pas qu'elles se demandent, mais enfin, on fait savoir que ça intéresserait le possesseur éventuel. Eh bien, Lamartine, ça n'intéresse absolument pas. La politique. Vous avez vu aussi comme il l'a conçu, la politique sans bassesse. Tenez, comparons-le à quelqu'un comme Constant. J'ai bien étudié aussi Benjamin Constant. J'ai vu comment il avait fait pour se pousser dans la politique française. C'est un aigre petit chacal, qui mord à droite et à gauche, qui envoie un curé au bagne parce que ce curé le gêne pour qu'il soit député. C'est un homme qui travaille dans les coups d'État. C'est un homme qui songe avant tout place, émolument. Bah, je crois que vous avez vu avec moi la dernière fois que c'était pas tout à fait comme ça que Lamartine envisageait la politique. Et l'argent. On a assez dit que Lamartine était un homme qui avait dilapidé sa fortune. Et c'est parfaitement vrai que la fin de sa vie a été accablée par le problème des dettes. Je voudrais regarder un instant ça avec vous. C'est pas vrai d'abord que c'était un homme qui pratiquait l'ostentation. Absolument pas. Je lui vois seulement une fois dans sa vie faire des dépenses somptuaires lorsqu'il est parti pour l'Orient, nous en reparlerons, et qu'il est parti avec un bateau qu'il avait frété. C'est entendu, c'était pas pour éblouir personne, c'était parce que c'était plus commode pour sa femme, sa fille et les deux amis qui l'emmenaient d'avoir loué tout un bateau. La vérité sur les dépenses de Lamartine, c'est deux choses. Premièrement, il se trouve qu'il est le seul garçon de cette famille, Lamartine. Seul mâle, et à côté de lui 5 sœurs. Alors comme on faisait dans ces familles d'Ancien Régime, c'est lui qui aura tous les châteaux et toutes les terres, parce qu'il a le nom. Les sœurs, d'autre part, il est gentil avec elles, il ne veut pas qu'elles soient désavantagées. Alors pour chacune de ses sœurs, il a établi et signé qu'il leur verserait annuellement des rentes en argent liquide. Là, vous voyez le problème, il y a un Lamartine qui est propriétaire terrien, et la terre, ça ne rapporte pas tous les jours, pas tous les ans. Et néanmoins, même les années où la terre lui a coûté, il est obligé, parce qu'il le veut, et qu'il est fidèle à sa parole, il est obligé de verser des sommes considérables en espèces à ses 5 sœurs. Il y en a 2 qui sont mortes en 1824, n'empêche qu'ils payent à leur mari. Et bien c'est ça, l'origine de l'engloutissement graduel de Lamartine. Et d'autre part, il y a aussi le fait que c'est un homme qui donnait extraordinairement. Ça a l'air un petit peu du lyrisme, ça, enfin une espèce de blague que Lamartine se ruinait à donner. Mais je voudrais vous apporter une preuve, une de ces preuves qui sont indiscutables, parce qu'elles ne sont pas faites justement pour la montre et pour l'apparence. Lamartine est quelqu'un qui a pris au sérieux ce qui est dit par Bossuet, que le riche doit être un dispensateur. Et je vois très bien dans la correspondance de sa mère, on a retrouvé ça, j'en ai publié moi-même des lettres, où elle lui dit « N'oublie pas que c'est un devoir pour toi de songer à ceux qui n'ont pas d'argent et qui souffrent. » Alors, le petit détail que je vous apportais, ben le voici. Pourquoi il est intéressant, pourquoi il est important, mon détail? C'est parce que ce n'est pas quelque chose qui a été fourni dans un article de propagande sur Lamartine. Ce n'est pas dans un livre.
C'est une lettre absolument intime, et dont le scripteur ne se doutait pas qu'elle serait jamais publiée. Il s'agit d'un garçon qui s'appelait Jussieu de Sedevier, et qui, en 1847, devait épouser une des nièces de Lamartine. Alors ce garçon était extrêmement fier de se trouver chez Monsieur de Lamartine, un homme illustre, il le regardait de près, il l'observait, il prenait des notes et il écrivait à ses parents. Alors ce que je vais vous raconter, c'est dans une lettre de Jussieu de Sedevier à son père, et je répète, jamais ce garçon pouvait un instant se douter que cette lettre deviendrait publique. Ben voilà ce qu'il raconte. Il était à cheval avec Lamartine, un jour autour du château de Saint-Point. Les dames suivaient dans une calèche. Lamartine, à un moment, sur son cheval, s'engage dans un chemin étroit. Ce chemin était bordé d'épines de chaque côté. Il était donc à cheval, je répète, et Jussieu de Sedevier le suivait. Lamartine s'engage dans un sentier étroit, qui était bordé des deux côtés par des buissons d'épines. Dans le sentier, il y avait un vieux bougre, un paysan, là. Il était engagé dans le sentier, Lamartine ne pouvait pas reculer, et pour laisser passer le cheval, il a fallu qu'il s'enfonce dans les épines. C'était pas agréable pour ce monsieur de Lamartine à cheval de pousser comme ça le manant. Le vieux bonhomme a enlevé son béret, qui était très crasseux, et il a profité de ce qu'il était bousculé par le cheval de Lamartine pour tendre son chapeau, pour essayer d'avoir quelque chose. Alors c'est là où Jussieu de Sedevier intervient, et dit, monsieur de Lamartine a donné quelque chose au bonhomme. Et un peu indiscrètement, je me suis penché sur mon cheval pour regarder ce que Lamartine donnait. Il n'avait pas donné une pièce d'argent, ni une pièce d'or. Il avait donné un bout de papier plié qui me semblait bien être un billet de banque. Alors j'ai regardé dans le bonnet du vieux, il avait donné 500 francs. Rendez-vous compte que 500 francs de 1847, ça fait un pouvoir d'achat de 1500 francs suisses d'aujourd'hui. Lamartine donnait 1500 francs suisses à un type parce qu'il l'avait obligé de se garer et de s'enfoncer dans les épines. Il est vrai que Lamartine venait de signer très peu de temps auparavant ce contrat des Girondins qui lui rapportait en francs suisses d'aujourd'hui 1 million. N'empêche qu'il avait donné 1500 francs. Alors c'est pas très étonnant que cet homme se soit ruiné. Voilà pour l'argent. Maintenant, je voudrais vous parler d'autre chose, c'est la volonté chez Lamartine. Un homme de volonté. Dans ses carnets de travail, qui existent à la Bibliothèque nationale et sur lesquels j'ai pas mal travaillé quand je faisais ma thèse sur Josselin il y a de ça 20 ans, j'apercevais souvent dans les marges un profil que Lamartine dessinait. Un profil qui était toujours le même, sur l'interprétation duquel j'hésite. Je ne sais pas si ce serait un profil de Bonaparte, ou de Byron, ou de Lamartine lui-même. J'inclinerais à penser que c'est Lamartine qui se dessine, qui se stylise. Ce qu'il y a de frappant dans ce portrait, c'est le manteau. Un manteau puissant, volontaire. Et quand je dis volontaire, c'est que précisément une fois, il se trouve que Lamartine a mis une légende, comme on dit, sous ce profil, où il a mis précisément en lettres capitales volonté. Dans une lettre que Lamartine écrit à Aimé Martin en 1831, il lui dit exactement ceci. Agir sur les autres, ce n'est rien, c'est facile. Mais réagir sur son propre cœur, là voilà la victoire, dure et difficile. Et quand il dit ça à Aimé Martin, il veut parler de l'amour, des amours. Regardons ça d'un peu près dans cette vie de Lamartine. Je vois une lettre de lui à Victor Hugo, 1824, ça lui fait donc 34 ans, où il lui dit, vous savez, ma vie personnelle n'a été qu'un tissu de désordre jusqu'à 27 ans. Je crois qu'il aurait pu dire jusqu'à 29 ans. C'est pas le lieu d'examiner tous ces désordres de Lamartine. Il y en a un qu'on connaît qui est assez cruel. C'est l'histoire de la petite Graziella, qui s'appelait pas Graziella, qui s'appelait Antoniella. Et il est assez évident que dans ces histoires-là, Lamartine a joué avec cette fille parce qu'il y avait cette différence sociale incroyable entre monsieur de Lamartine, un seigneur, et cette petite qui était une ouvrière, cigarière, aucune importance. Et ça lui est resté dans l'esprit, et dans le cœur, et sur la conscience. Bon, toujours est-il qu'effectivement, jusqu'à 30 ans, disons, jusqu'à 29 ans, 30 ans, Lamartine va de femme en femme. Cette année-là, 1820, il a 30 ans, il se marie. Et le jour où Lamartine se marie, où il fait devant l'autel une certaine promesse de fidélité, il y croit. Et il la tiendra. C'est pas tellement banal, surtout dans les vies d'hommes de lettres au XIXe siècle et avant et après. Chez Victor Hugo, je vois le même retournement, mais en sens inverse. C'est à 30 ans que ce Victor Hugo, qui avait été jusqu'alors un adolescent farouche et un homme très fidèle à sa femme pendant 10 ans, c'est à 30 ans que tout change dans la vie de Victor Hugo, et c'est pas la peine d'étudier aujourd'hui, nous ne parlons pas de Victor Hugo. Pourquoi? Toujours est-il que cet homme va être abandonné dès lors à toutes ses concupiscences. Eh bien, c'est cette même année, la 30e année, chez Lamartine, qu'il y a ce retournement incroyable d'un Lamartine qui décide de vivre droitement, et qui le fera. En 1827, par exemple, il y a déjà 7 ans qu'il est marié. Il rencontre une Léna de l'Arche, une femme qu'il avait aimée quand il avait 29 ans, qui s'était offerte à lui, qui était ravissante, une Italienne.
Elle est toujours aussi belle et toujours aussi proposée. Et bien Lamartine dit non. Il écrit à son camarade Virieu, je pourrais encore être amoureux si je voulais, mais je veux pas. En 1829, il a donc 39 ans, et il écrit aussi à Virieu, c'est le copain, enfin, il lui dit tout. Il n'y a ici-bas, lui dit-il, qu'un seul bonheur, l'amour, et nous nous l'interdisons. Lamartine restera obstinément fidèle à cette femme qu'il a d'abord aimée, sa femme, Marianne, mais qui s'est flétrie très vite. Et à 47 ans, oui, à 47 ans, en 1837, il écrit « La vie est un morne silence où le cœur appelle toujours ». Mais c'est cependant à ce moment-là même qu'il vient de faire cette dédicace de Josselin pour sa femme, qui est près de lui l'image sans beauté du devoir, mais c'est celle qu'on ne trompe pas parce que c'est la mère de ses 2 enfants morts et qui n'a jamais eu rien à lui reprocher. En 1847, Lamartine, 57 ans, va essayer d'aborder une bonne fois de front le problème même de l'amour. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Est-ce que ça se réduit à une convoitise, à une concupiscence, ou bien est-ce que c'est autre chose? Et c'est même assez inouï, vous savez, qu'un homme de 57 ans arrive dans son Raphaël à se rendre comme il se le rend, je cite, ce vertige continu d'une âme qu'un premier amour soulève de la terre. Il va essayer de retrouver l'homme qu'il était lorsqu'en 1816 il avait aimé pour la première fois avec violence et totalité une femme qui s'appelait Julie Charles. Quand Lamartine est en face de ce problème de l'amour, voilà ce qu'il va dire. En 1847, donc à 57 ans. L'amour est le révélateur de l'immortalité, et sans sa lueur, l'homme ne soupçonnerait pas l'infini. Réfléchissons à ça, ça va loin. Enfin, ça veut dire en somme que, même pour connaître l'infini, c'est-à-dire Dieu, quoi, il faut passer par un amour humain. C'est l'idée de Claudel, qu'il n'y a pas 2 amours, qu'il y a continuité entre l'amour humain et l'amour divin. Soit. Seulement, c'est pas si simple. Et Lamartine lui-même s'en était rendu compte, puisqu'il s'est donné, personnellement, le démenti. Qu'est-ce que c'est que son Josselin? Vous savez peut-être que Josselin, c'est un fragment d'une espèce d'épopée de l'âme, comme il disait qu'il avait conçu, où il y avait un certain personnage qui va reparaître après, dans la chute d'un ange, un ange précisément, donc un homme qui était admis dans la vision béatifique de Dieu, et cet homme a choisi, et cet ange a choisi d'être un homme à cause d'une femme qu'il avait vue et qu'il a désirée. Toute l'histoire de Josselin, toute cette grande épopée de Lamartine est fondée sur le thème suivant, que pour que cet homme retrouve son état premier, redevienne admis dans l'intimité de Dieu, il faut qu'il renonce précisément à ce désir de la femme. Et Josselin, c'est ça, vous le savez, c'est l'histoire d'un garçon qui s'est engagé du côté des autels, quoi, un séminariste, puis qui se met à aimer quelqu'un qui voudrait l'épouser, qui se reprend, qui ne l'épousera pas et qui se sacrifie. Par conséquent, il y a un Lamartine de 57 ans qui dit « c'est l'amour humain qui nous conduit à l'amour divin » et un Lamartine antérieur, de 5 ou 6 ans auparavant, qui disait « non, il y a rupture. Pour qu'on puisse connaître l'amour de Dieu, il faut renoncer à l'amour humain. » Eh bien, en 1850, il a donc 60 ans. Il va dire autre chose que je tiens à vous apporter ici, qui est une phrase peu connue, mais que je trouve très importante pour lui. C'est dans Le tailleur de pierre de Saint-Point. Le personnage du tailleur de pierre de Saint-Point, inventé par Lamartine, s'appelle Claude Deshuttes. Ce Claude Deshuttes dit la phrase que voici. « Il me semble que je ne fais qu'un avec tous les hommes, qu'ils sont un morceau de ma chair, et que je suis un morceau de la leur, un point. Je pense que c'est cela qu'on appelle amour. » Eh bien, nous voilà en présence d'un des secrets de Lamartine. Quand il dit « je pense que c'est cela qu'on appelle amour », qu'est-ce que ça veut dire dans sa pensée? Eh bien, ça veut dire qu'il veut essayer, à la place d'une tentation, comme dira Claudel, de se proposer une tentation plus grande. À la place de ses amours, en fait, ces femmes, qui sont devant lui offertes, parce qu'il restera beau et jeune jusqu'à plus de 50 ans. À la place de tout cela, essayer d'une autre façon de l'amour, c'est-à-dire charité, un amour de dépassement, un amour de dévouement. Et j'en arrive à la 3e partie de cet exposé, Lamartine, homme de bonne volonté. Là, je voudrais aussi vous apporter quelques citations que j'ai dans la tête. Je vois une lettre à un ami qui s'appelle Arlès Dufour, où il lui dit un jour, au 43 ou 44, « Mon but est impersonnel et uniquement divin. » Dans un article de 46, « Si Dieu n'est pas au terme du chemin, à quoi bon marcher ?» À propos de ce discours dont je parlais la dernière fois, le discours de Mâcon en 47, la révolution du mépris, vous savez. Commentant ça à son ami d'Argot, il lui dit « Nous commençons une grande bataille, la bataille de Dieu. » Et en plein combat de 48, lorsqu'il risque sa tête, dans une lettre très secrète, très intime à une de ses nièces, Valentine, il lui dit « Je sais bien que je risque ma tête.
mais je la risque pour Dieu, et je la lui donne bien volontiers. Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là pour Lamartine? Ça, nous descendons un peu plus profond dans ce cœur obscur. Voyez-vous, c'est un garçon qui a été élevé chrétiennement, enfin il y a cru, sa maman l'avait discipliné comme ça. Et puis autour de 18-19 ans, il n'y a plus cru. Quand il va se marier en 1830, à cause de sa petite fiancée, à cause de sa mère qui est très malheureuse de le voir non pratiquant, il essaye de rentrer dans la pratique catholique. Ah, il s'y applique, vous savez, avec une bonne volonté incroyable, mais c'est difficile pour lui. Il a été façonné par l'esprit du XVIIIe siècle, il a toujours beaucoup admiré Voltaire, l'encyclopédie règne un peu sur sa pensée. Il est obligé de se forcer tout le temps, enfin il se donne un mal fou pour se persuader que le catholicisme est la vérité. En 1830, il voit autour de lui presque tous les penseurs qui s'écartent de cette religion qui a été celle de son enfance. Alors quand il va partir pour l'Orient, soyez bien convaincus qu'il n'y va pas simplement pour chercher des images, comme il va dire. Il raconte ça au public parce que les gens n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe dans son cœur. Mais ce qui se passe en lui, ben le voici. C'est Lamartine qui veut aller voir sur place, si je puis dire quoi, en Terre Sainte, cette terre qui a germé le Christ, cette terre où il a saigné, où il est mort, pour voir si cette ferveur qui est en lui perdue depuis des années ne va pas ressurgir. Ben, vous savez aussi sans doute ce qui va se passer en Terre Sainte pour lui. D'abord la visite à Jérusalem, ratée. Tout ça est faux, dit-il, tout ça est vide, tout ça ment. Il revient de Jérusalem, le cœur lourd, se disant quoi, je n'ai rien gagné, je suis toujours pareil, plein d'hésitation. Et c'est là, au retour de Jérusalem, quand il revient à Beyrouth, où il avait laissé sa femme et sa petite fille, sa petite Julia, sa seule enfant, qui avait 10 ans et demi, c'est là à Beyrouth qu'il va voir mourir sa gosse. Elle meurt dans la nuit du 6 au 7 décembre 1832. Imaginez que c'était la seule enfant de Lamartine, il l'aimait passionnément, quoi, c'était sa raison de vivre, et cet enfant meurt dans ses bras, tout près là de la Terre Sainte, tout près de cet endroit où il y a eu la légende, ce qu'il appelle maintenant la légende de l'Évangile. Ce n'est que dans les légendes que ressuscitent les filles de Jaïr. Alors il va revenir fermé, blessé, durci, sa Terre Sainte. Il va écrire à son camarade Virieu, je reviens maintenant durement et énergiquement au rationalisme de mon adolescence. Il ira même très loin dans cette opposition aux catholiques. C'est lui, figurez-vous, en 1946, qui va aider un prêtre du diocèse de Mâcon, pas loin de Saint-Point, l'abbé Thions, curé de Channes, qui va aider ce prêtre à se déprêtriser. Ce prêtre, il croyait déjà plus aux choses de l'Église. C'est Lamartine qui va lui rédiger, je ne dis pas son sermon, puisque ce n'est pas un sermon, mais le dernier discours que ce curé va faire en chaire, ayant déposé sa robe de prêtre, parlant laïque, montant dans la chaire et disant, eh bien, je ferme l'Église, je mets la clé sur la porte parce que j'y crois plus. C'est Lamartine qui lui a fait ça. Sa femme, à Lamartine, était très malheureuse de son attitude. Elle continuait, elle, à croire au catholicisme. Alors voilà que le 10 janvier 1857, elle a 67 ans, puisqu'elle a son âge, elle rédige un texte que j'ai vu, qui est très beau, qui est à Saint-Point, une lettre secrète pour son mari. Sur l'enveloppe, il y a pour Alphonse seul quand je serai morte. Et c'est une supplication qu'elle lui adresse, une supplication posthume, puisqu'il ira ça quand elle sera enterrée. Elle lui dit, quand je serai, comme je l'espère, de l'autre côté, purifié de tous mes péchés, je voudrais que toi aussi, tu cherches la rédemption par Jésus-Christ pour que nous soyons ensemble dans le paradis. Il va lire ça au mois de mai 63, 73 ans, sa femme vient de mourir, ça ne changera rien. Et la dernière fois qu'il parlera publiquement et par écrit de l'Église catholique en 1865, ça lui fait donc 75 ans, il dit c'est une institution dont le présent se détache et qui ne peut plus survivre que d'honnêtes ajournements de la fatalité. Seulement comprenez que son drame va bien au-delà d'une question posée sur le degré d'usure du catholicisme. Il ne s'agit pas seulement du catholicisme, pas seulement du christianisme, il s'agit positivement pour lui de savoir ce que peut bien représenter ce mot Dieu. Où se heurte mon cœur lorsque je veux prier. Voilà une chose qu'il écrit. Il n'y a pas d'homme, à mon avis, au XIXe siècle, il n'y a pas d'homme qui ait été plus éloigné que Lamartine de l'idée de ce que pouvait être une vision béatifique, en fait une pensée mystique. Quand il pense paradis, en se disant peut-être que ça existe, quand il pense paradis, il pense une autre terre, avec tout ce qu'il a aimé sur la terre. Ô cœur de l'homme, écrit-il une fois, à qui tout est nécessaire de ce qu'il a aimé un jour. Et à ce point même que dans le dernier texte poétique parti de sa main, qui est le plus beau, qui s'appelle La vigne et la maison, il dit que ce qu'il demande à Dieu, de l'autre côté, si Dieu existe, et s'il y a un autre côté, il demande de retrouver son Milly, quoi, sa terre natale, comme il disait, sa petite maison, non plus grand, non plus beau, mais pareil, mais le même. Il n'est pas sûr qu'il le retrouvera, parce qu'il n'est pas sûr qu'il y ait un bon Dieu. Écoutez, mon fantôme habituel, c'est Lamartine qui parle, mon fantôme habituel
est un je ne sais quoi de désordonné et de malfaisant, qui règne sur le monde comme une divinité aveugle. Malfaisant, vous avez entendu. Et quand sa fille est morte et qu'il écrit les premiers vers qu'il écrit après, il est allé en promenade à Baalbek, il a été voir les grandes ruines, il dit qu'il entend siffler le vent moqueur dans les ruines de Baalbek. Puis j'ai une autre lettre de lui impressionnante qui est de 63 ans donc, à un ami, un professeur de Paris qui s'appelait Valette. Il dit à Valette, ce que vous avez remarqué, la plupart des gens qui ont essayé de travailler pour Dieu, Dieu se prononce contre eux. Je ne sais pas pourquoi je vous pose la question. Et il écrit ceci exactement. Moi, je suis dans la fournaise et j'y vois que du feu. Alors, c'est pas très surprenant que cet homme ait été frappé de la tentation du blasphème et du désespoir. C'est un mot qui ne va pas avec Lamartine, blasphème. On se figure tout de suite qu'un homme adorant Lamartine. Je ne sais pas si vous avez lu les méditations. Dans les méditations, il y a un texte qui s'appelle le désespoir et qui n'est pas de la rhétorique. Le désespoir, c'est un cri de fureur. Et qu'est-ce que c'est que sa chute d'un ange? Mais c'est son histoire à lui. C'est l'histoire d'un homme qui s'est marié, qui a eu 2 enfants et qui voit mourir ses 2 enfants. Et à la fin, ce Cédar, l'ange déçu dans le désert, qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse des pierres à poignée et il les lance contre le ciel, à la face de Dieu. Désespoir, dégoût. Dégoût. En 1850, le comte d'Orsay, qui était à la fois un mondain et un sculpteur, avait envoyé à Lamartine un buste qu'il avait fait de lui. Lamartine ne sait pas comment répondre à d'Orsay. On ne paye pas un homme du monde pour son buste. Alors il va lui composer une poésie, des stances, de très belles choses, qui s'appelle Stances à d'Orsay. Et c'est lui, Lamartine, qui se représente regardant son propre buste et ne se reconnaissant plus. Et il termine son texte en disant « Laissons aller le monde à son courant de boue ». Et quand il a achevé son travail, il le lit, c'était un soir de septembre 50, à ses amis, un groupe qui était là réuni à Saint-Point. Il lance les feuillets sur la table, et je m'excuse de la citation que je vais faire, il leur dit « C'est mon va te faire foutre lancé à la France ». Et il écrit encore à 73 ans « Il y a des taches sur Dieu. Tout homme intelligent marche sur le tranchant d'un glaive entre la superstition et l'athéisme ». À 2 reprises, dans son œuvre, dans La chute d'un ange en 1837 et dans une pièce de lui qu'on ne lit plus, on a tort, qui s'appelle Toussaint l'ouverture et qu'il a écrite en 1839, à 2 reprises, il y a ce qu'on peut bien appeler une prémonition. Quoi donc? Les 2 fois, dans ces 2 textes dont je vous parle, il y a l'image de quelqu'un qui essaye de sauver les esclaves, de se proposer comme leur chef, pour les amener à une vie meilleure. Et les 2 fois, les esclaves se retournent contre lui et le piétinent. La première fois, c'est Cédar, dans la cité des géants, qui appelle les esclaves de la cité à la rébellion, et ils se retourneront contre lui. Et dans Toussaint l'ouverture, ce sont les Noirs que Toussaint essaye de libérer et qui le méprisent et l'abandonnent. Par conséquent, voyez-vous, ce Lamartine, à 47 ans et à 49 ans, annonce littéralement ce qui va lui arriver lorsqu'il aura 58 et 59 ans, c'est-à-dire au moment de la Révolution de 48. On dirait qu'il sait d'avance ce qui va lui arriver, qu'il va se déchaîner, faire tout ce qu'il pourra pour autre chose que pour lui-même, enfin vraiment pour sauver des gens, pour les aider, et que ces gens l'abandonneront. Il le fait tout de même. Il le fait sachant ce qui va lui arriver. Et là, nous arrivons à ce que j'appellerais, peut-être, si vous voulez, le secret le plus profond de Lamartine. Un pari de Lamartine. Pas au sens du pari de Pascal. Le pari de Pascal, vous savez, c'est une espèce de proposition que Pascal ne nous fait pas très convaincante, une espèce de calcul d'intérêt. Là, il ne s'agit pas de théorie, il s'agit d'actes. Lamartine est quelqu'un qui a parié sur l'existence hypothétique d'un Dieu qui serait un bon Dieu. Je vois dans ce livre de Raphaël la phrase suivante. Dieu serait-il sourd que nous le prierions tout de même, car si sa grandeur était de ne pas nous entendre, notre grandeur à nous serait de lui parler. Eh bien, il lui parle. Et c'est ça que je voudrais vous dire. Dans les manuscrits de Lamartine, sur lesquels j'ai bien travaillé autrefois quand je faisais ma thèse et ensuite, qu'ils soient à Saint-Point ou à la Bibliothèque nationale, au début des grands manuscrits, à la première page, quand il commence un grand texte, je pense à Josselin, je pense à La chute d'un ange, je pense même aux Girondins, quand il commence, il écrit sur son papier une série d'initiales mystérieuses. Elles sont pour nous intraduisibles. Il y a quelquefois une ligne, quelquefois 2 lignes, quelquefois même 3 lignes. Rien que des initiales. Une phrase secrète qu'il prononce. Il dit quelque chose que personne ne doit savoir. Mais dans cette phrase intraduisible, il y a toujours les mêmes lettres à un moment. A, M, D, G. Ad majorem
Dei Gloriam. Tout ce que Lamartine écrit, il l'écrit en secret pour la plus grande gloire de Dieu. Et vous m'entendez bien, même les Girondins, ad majorem Dei Gloriam. Eh bien, cet homme est quelqu'un, comme Pascal en somme, avant d'écrire, qui s'est mis à genoux. Un homme qui a fait une certaine option, malgré cette tentation du blasphème qui était en lui. Et il va nous donner son explication. Il la donnera tardivement, dans un texte qu'il avait publié uniquement dans un feuilleton du journal La Presse, le 2 décembre 1865. C'était à propos de Byron. Et c'est dans ce texte-là qu'il écrit carrément « Le blasphème est le péché des braves, mais il y a quelque chose de plus grand que le blasphème, c'est l'acceptation. » Et bien c'était ça qu'il voulait faire dans toute sa vie, un dialogue du oui et du non. Ce dialogue, vous l'apercevez dès les méditations. Il y a un instant, je vous parlais du désespoir. En effet, le désespoir était un cri de fureur. Et tout de suite après le désespoir, il avait écrit la providence à l'homme et la prière. Entre Jocelyn même et la chute d'un ange, eh bien, il y a la même répartie du oui et du non. Puisque la chute d'un ange, c'est ce non, c'est cette fureur. Et Jocelyn, qu'est-ce que c'est à la fin, Jocelyn? C'est un juste martyrisé, quelqu'un qui renverse la tête et qui dit « tout est bien ». Peut-être quelques-uns de ceux qui m'écoutent ont-ils vu la tombe de Lamartine à Saint-Point. C'est une chapelle assez banale, imitation gothique. Sur cette chapelle, il y a écrit en haut « Speravit anima mea ». C'est une phrase banale. « Mon âme a espéré ». Un psaume. Et longtemps, pendant que j'ai vu ce texte, longtemps je me suis dit, bien, c'est une de ces phrases connues qui sont là parce qu'elles y sont traditionnellement. Il semble que ça soit comme la montée calme d'un encens. Eh bien, pas du tout. Maintenant, après cette assez longue fréquentation de Lamartine, je crois avoir compris ce que ça signifiait. Cet homme qui dit « mon âme a espéré », en réalité, c'est une flamme entrecoupée et tordue. C'est la profération d'un cri qu'un être s'arrache dans un coup de force permanent de sa volonté. Eh bien, le voilà, je crois, le vrai Lamartine. Je ne passe pas en critique littéraire pour quelqu'un de très complaisant et très naïf, et je crois bien qu'on me reproche même assez souvent de me mêler de ce qui ne me regarde pas et de dire sur Vigny ou sur Benjamin Constant des choses dures parce que je les crois vraies. Alors ce portrait que je vous ai présenté de Lamartine, il est évident qu'il semble embelli. La tentation, en m'entendant, c'est de se dire le sublime, ça n'existe guère que dans les conférences ou dans les livres ou à la télévision, mais ça n'existe pas dans la vie. Ben si, faites-moi confiance. Lamartine, il était comme ça. Les dernières photos que nous avons de lui sont très saisissantes. Cet homme qui a 75 ans se tient dans une de ces photos debout devant l'objectif, avec je ne sais quel défi dans le regard. Il est mal peigné, il est mal habillé, il est pauvre, ça se voit. Il est redressé. Il y a en lui une espèce de force, de volonté qui n'est jamais tarie, une protestation, une ténacité. Il mourra, vous le savez, en deux étapes, si je peux dire. Cet homme expirera à la fin de février 1869, mais en fait, il n'est déjà plus de ce monde, à partir du mois de mai 1867. Je sais bien qu'il y a plusieurs livres qui disent que Lamartine s'est converti, a retrouvé la foi de son enfance à la fin, et c'est absolument vrai qu'un prêtre était venu à son chevet. Mais c'était un absent à qui ce prêtre donnait les derniers sacrements. Lamartine avait eu une attaque en montant l'escalier de sa maison au mois de mai 67. Cette année-là, sa nièce l'avait emmené incognito en Suisse. Je ne sais même pas où il est allé, je sais qu'il est venu en Suisse. Mais elle ne voulait pas, Valentine de Lamartine, elle ne voulait pas qu'on pût voir son oncle dans l'état où il était. À la fin de l'année 67, l'ancien maire de Mâcon, qui s'appelle Charles Roland, va le voir. Et dans une lettre à un ami, Charles Roland dit « Le grand Lamartine est mort. C'est maintenant un vrai centenaire. Il est dans le fond de son fauteuil, il ne fait pas 10 pas par jour, sinon soutenu par sa nièce, et il ne prononce pas 10 paroles non plus dans la journée. Pendant l'année 68, il va se survivre, et voici, si vous voulez, le détail même, les derniers instants, ça peut avoir sa signification. Lamartine était couché depuis des mois, à peu près inconscient, et dans cette nuit du 27 au 28 février 69, il égrenait vaguement des raisins de serre qu'on avait conservés de sa propriété de Monceau, sans avoir même la force de les porter à sa bouche. Par une circonstance assez singulière, Lamartine ne voulait pas que les volets fussent fermés dans son appartement. Il y avait de doubles fenêtres pour se protéger du froid, mais il aimait regarder la nuit. Et voilà que cet homme qui avait perdu connaissance depuis des jours
tout à coup rouvre les yeux, il laisse tomber ses grains de raisin et il tourne le visage vers la fenêtre. Regarde la nuit où il y avait en effet des étoiles. C'était une nuit très pure. Et c'est en regardant cette étoile que tout à coup son souffle s'est arrêté. On nous dit volontiers que c'était un homme féminin. Jules Lemaitre se moquait de lui en disant la littérature de Lamartine c'est gnangnan, et je sais que Proudhon l'appelait un fémelin justement. Écoutez, parlez, ce fémelin. Je vous apporte une citation de 57 où il dit « Mon âme et mes pensées sont comme des aigles auxquels on aurait crevé les yeux mais laissé les ailes. » Et en 58, un journaliste, Philoxène Boyer, il dit « Mon âme est pareil à un volcan sans bouche qui dévore sa propre écume et se brûle à son propre feu. » Voyez-vous, Lamartine, c'est quelqu'un dont la vie secrète pendant 40 ans aurait été un consentement ininterrompu à se passer du bonheur. Quelqu'un qui aura fait, comme il a pu de son mieux, courageusement, son métier d'homme, comme il disait, ce dur et beau métier.